Bonjour, bienvenue sur Channeling et Bien-être, avec moi, avec Anna Maria. Je vous retrouve après plusieurs semaines, 3 semaines au moins, d'absence. Les 2 premières, c'était pour cause de congé, comme je vous l'avais dit, et puis ensuite, j'ai été malade, comme je vous l'ai dit dans la très petite vidéo de lundi. Et donc, je reprends aujourd'hui les vidéos. Et aujourd'hui, bien, nous sommes le 2 novembre, donc c'est le jour des défunts, donc c'est le sujet dont on va parler aujourd'hui, puisqu'on pense communément que c'est la Toussaint, le 1er novembre, qui est le jour des défunts, des morts comme on dit en général, mais non, la Toussaint c'est le jour de tous les saints, comme son nom l'indique, et le 2 novembre, vous pouvez vérifier sur le calendrier, c'est le jour des défunts, voilà. Donc on va s'occuper d'eux aujourd'hui. Et avant ça, donc, je remercie les nouveaux venus et je vous signale que vous pouvez retrouver dans la barre d'infos, j'ai remis ça en ligne depuis lundi soir. Vous avez à nouveau les offres de 25 minutes, donc pour un tirage de cartes personnalisé, ou bien la mini-séance de 35 minutes pour un channeling, voilà, pour un court channeling, et sinon, toujours, les séances classiques de channeling de 2 heures, où là, on a vraiment le temps de faire à la fois un travail énergétique, de répondre à vos questionnements, et donc vous recevez des messages sur les questions que vous avez posées, sur les thèmes qui vous importent, et en même temps, une harmonisation énergétique. Voilà, donc ces 2 séances, ces 2 heures de séance de channeling, c'est aussi un cadeau que vous pouvez vous faire pour Noël ou même bien avant. C'est vraiment quelque chose en plus qui travaille sur plusieurs mois d'affilée. Donc voilà, vous savez que quand vous faites cette séance de 2 heures, vous pouvez profiter en bénéficier pendant plusieurs mois. Voilà, alors, je vous disais donc le sujet du jour, c'était les défunts. Alors, les défunts et la communication avec les défunts aussi. Alors, c'est quelque chose que je ne fais pas très souvent. Quand des gens me demandent si je veux bien me connecter à telle ou telle personne proche qui est décédée, je le fais quelquefois, mais c'est pas ce que je fais le plus souvent. Alors, pour faire le point un peu sur tout ce qu'on nous disait il y a quelques années et sur les nouvelles choses qu'on nous dit maintenant en ce qui concerne le passage de l'autre côté. Donc le passage de l'autre côté, c'est quelque chose qui se fait sur une quarantaine de jours. Donc il y a les 3 premiers jours où la personne est encore très très proche de ce plan. Et puis elle a donc ces fameux 40 jours. Vous pouvez voir ça dans le livre des morts tibétains, mais aussi dans d'autres approches. La 40 jours donc pour transiter de notre plan jusqu'au plan plus élevé, les plans de la lumière. Autrefois, on disait beaucoup qu'une fois qu'une personne était décédée, il ne fallait pas chercher à la contacter, que ça l'empêchait de poursuivre son chemin, de continuer son évolution, et que ça la maintenait sur les plans pardon, que ça la maintenait sur les plans terrestres et sur les plans inférieurs. Donc, que c'était pas conseillé. Excusez-moi, je vais boire une gorgée d'eau. Voilà, que c'était pas conseillé de chercher à la contacter et qu'il valait mieux la laisser tranquille pour qu'elle puisse partir. Alors, vous savez que moi je me réfère toujours beaucoup aux messages, aux écrits de Crayon, canalisés par les Caroles. Et Crayon dit qu'on a beaucoup de fausses idées sur ce que c'est que la mort, sur ce qui se passe après, sur ce que c'est le passage dans l'au-delà. Donc moi, je vais essayer juste de faire une petite synthèse par rapport aux messages que j'ai pu avoir moi et par rapport à mon expérience de communication, de connexion avec des personnes défuntes.
J'ai l'impression que, comme pour beaucoup d'autres choses, tout s'accélère maintenant. Alors peut-être qu'il faut encore ces fameux 40 jours, je ne sais pas, de transition, mais ce que j'observe, c'est que parfois, quand je me connecte à des personnes décédées, soit que je connais, soit pour une personne qui m'en fait la demande, eh bien, quelquefois, on voit déjà la personne dans une grande lumière. Alors ça dépend aussi du niveau de conscience où en était la personne avant de passer de l'autre côté, bien sûr. Mais quelquefois, ça dépend aussi de ce qui se passe au moment de la mort, au moment où la personne passe de l'autre côté. Il peut y avoir aussi une prise de conscience à ce moment-là, un déclic, un éveil juste à ce moment-là. Et c'est pour ça qu'il arrive que même dans des cas où on pense communément que la personne ne peut pas monter, comme par exemple les cas de suicide, eh bien, quelquefois, la personne monte quand même très vite dans la lumière, et très vite dans la lumière. Alors, je me souviens que dans le livre Conversation avec Dieu, dont je vous ai sans doute parlé aussi, euh, il y a un moment où il est question de ça et du fait que pourquoi on se donne le droit, nous, de donner la mort, quelquefois, donc pour la peine de mort ou des choses comme ça, et pourquoi on est si réticent par rapport à l'euthanasie, au droit d'une personne à partir quand elle l'a décidé, et aussi, donc dans le cadre du suicide, pourquoi on juge que c'est quelque chose de mal alors que la personne, c'est son droit de décider quand elle met fin à ses jours. Et donc Dieu, dans Conversation avec Dieu, dit que on a une façon assez illogique de penser, et de penser et d'agir, et que en fait chacun a le droit de décider au moment où il va partir. Et peut-être aussi de la manière dont il va partir. Alors, dans certaines civilisations, notamment chez les Amérindiens ou au Japon aussi, dans l'ancien Japon, ou aussi dans des sociétés encore plus anciennes comme l'Atlantide ou la Lémurie, on nous dit qu'en fait, on pouvait décider de partir. On pouvait décider du jour où on quittait ce plan. Et alors, sans faire rien de spécial pour ça, mais que au moment où le soi divin l'avait décidé, eh bien, la conscience de la personne pouvait quitter son corps le jour où elle l'avait décidé, au moment où elle l'avait décidé. Et il y a un livre aussi où il est question de ça, un livre dont je vous ai parlé dans le cadre du rajeunissement, c'est Anna, grand-mère de Jésus. Elle parle aussi de ça, du fait de quand une âme se sent appelée, qu'elle sent que c'est le moment de partir, eh bien, elle s'y prépare, et le jour où elle sent que c'est le moment, elle ascensionne, ou bien elle quitte simplement son corps, elle quitte ce plan. Alors, tout ça pour dire que ce que nous savons ou ce que nous croyons savoir sur le passage de l'autre côté, ça peut être culturel, et puis ça peut être aussi lié à notre niveau de conscience, et ça peut être aussi lié à notre expérience, et aussi à l'époque dans laquelle on vit. Il y a une époque chez nous en France où c'était très important, notamment pour les catholiques, de mourir conscient, parce que il fallait se préparer au passage. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est bien quand on sent l'appel de l'autre côté, quand on sent l'appel de son soi divin pour quitter ce plan, eh bien, c'est bien de pouvoir s'y préparer en conscience. Et puis, plus récemment, l'idéal des gens, c'était de partir dans leur sommeil, sans s'en rendre compte, sans souffrir et sans s'en rendre compte. Alors, je ne vais pas vous dire c'est bien ou c'est pas bien, chacun choisit. Moi, je sais que je préférerais mourir en conscience, et je pense, je me trompe peut-être, hein, mais je pense que je peux décider, ou que je peux entendre cet appel de mon soi divin quand ce sera le moment. Voilà.
Pour l'instant, comme je suis plutôt sur les processus de régénération, je n'ai pas vraiment envie de quitter ce plan tout de suite. Mais voilà, quand le moment sera venu, je pense que je serai à même d'entendre cet appel et de m'y préparer. Et de m'y préparer joyeusement parce que, comme disait Amélie Nothomb, l'autre jour j'ai entendu ça à la télévision, elle disait mais moi, je veux pas mourir sans m'en rendre compte. Je veux m'en rendre compte. C'est une aventure extraordinaire. Et je pense, moi aussi, que c'est une aventure extraordinaire que de passer de l'autre côté. Je trouve beaucoup plus pénible la douleur ou la dégénérescence, mais l'idée de la mort, ça me semble effectivement une aventure palpitante à vivre. Et qu'on a déjà vécu plusieurs fois, plein de fois, puisque on s'est, on est né, on a vécu, on est mort plusieurs fois. On a eu plusieurs incarnations, plusieurs existences, plusieurs expressions de vie, comme je dis souvent. Et donc, c'est des passages qu'on connaît, celui de l'incarnation et celui du départ, du fait de quitter ce plan. C'est des choses qu'on connaît, simplement, on s'en souvient pas. Parce que voilà, le voile était tellement intense, tellement épais jusqu'à présent, le voile de l'incarnation, qu'on perdait tout souvenir de ce qu'on avait vécu. Mais comme vous le savez, ce voile s'affine avec la montée en vibration de la Terre, le voile s'affine et notre conscience est plus connectée à notre multidimensionnalité et donc nous pouvons retrouver des souvenirs de venue au monde ou de départ de ce monde et nous enrichir de ça aussi. Alors revenons à l'idée de la communication avec les défunts. Crayon dit qu'en fait, quand une personne quitte ce plan, ce qui reste, c'est une empreinte énergétique. Et que par exemple, ce que nous considérons comme les fantômes, ce ne sont pas des présences vraiment, mais que ce sont des empreintes énergétiques d'une personne qui a été là. Vous voyez, de la même façon que si vous laissez votre empreinte dans de la pâte à modeler, par exemple, eh bien, une fois que vous êtes parti, vous avez quitté la pièce, votre empreinte, elle est toujours là. Ça ne veut pas dire que vous êtes toujours là, puisque vous avez quitté la pièce. Donc, voilà, selon l'explication de Crayon, ça serait, ce phénomène des fantômes, ça serait l'empreinte énergétique, une sorte d'hologramme qui reste, alors que la personne est partie, mais qui reste cette mémoire, cette empreinte énergétique dans la pièce, dans le lieu où elle a été. Et donc Crayon dit aussi qu'en fait, quand nous croyons communiquer avec des dauphins, avec des dauphins, excusez-moi, on parlera des dauphins une autre fois parce que c'est une question qui m'intéresse beaucoup aussi. Non, quand nous croyons parler à des défunts, voilà, bien que souvent en fait nous nous adressons à cette empreinte énergétique, à ce souvenir énergétique et non pas à la personne elle-même. Et que si nous avons le sentiment de communiquer vraiment avec la personne, eh bien c'est avec son soi supérieur que nous sommes en connexion. Et que même si à ce moment-là, elle nous apparaît sous les traits qui nous sont familiers, en tant que la personne qu'elle était en incarnation quand nous l'avons connue, eh bien, même si elle nous apparaît sous cette apparence familière, c'est à son soi supérieur, à son soi divin que nous sommes connectés, avec lequel nous communiquons. Alors, c'est assez mon avis. J'ai eu l'occasion donc de communiquer avec des défunts qui me semblaient surpris par ce qui leur était arrivé. Je me souviens d'un ami qui était venu dans cette pièce, enfin, son énergie était venue dans cette pièce et il faisait tout son possible pour m'interpeller parce qu'il avait besoin de quelqu'un qui lui explique ce qui s'était passé et qui l'aide. Voilà. Cette personne s'est adressée à moi sachant que j'étais médium et que je pouvais percevoir sa présence. Et donc, bien, je l'ai
j'ai fait de mon mieux pour l'aider à s'élever dans la lumière, pour l'aider à comprendre ce qui s'était passé et pour l'aider à se détacher de ce plan. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi être passeur d'âme ou passeuse d'âme. Voilà, peut-être que vous avez déjà fait ça aussi, d'aider une âme à partir. Donc, c'est vrai que je vous parle de ça, mais en même temps, je suis honnête avec vous. Je vous fais part aussi de mes questionnements par rapport à tout ça. Je ne sais pas encore très bien quelle est la réalité, si nous sommes effectivement des passeurs d'âmes, si nous pouvons effectivement aider des âmes errantes ou des âmes coincées sur certains plans à partir, ou bien si, comme s'il dit Crayon, en fait, nous occupons de leur empreinte et non pas de leur âme véritablement. Je ne sais pas trop. Ce que je peux dire, c'est que ce qui est important quand nous restons, quand nous sommes donc la personne qui reste, il est important de savoir plusieurs choses. D'une part, de savoir que la personne qui est partie, elle nous laisse un cadeau d'énergie. Mais concrètement, hein, vraiment un cadeau d'énergie. C'est-à-dire que nous pouvons bénéficier de cette énergie qu'elle nous laisse et nous en enrichir et l'intégrer pour nous en enrichir et pour que ça soit une force pour nous. Ça ne veut pas dire qu'elle va nous habiter, cette personne, mais ça veut dire que ce cadeau d'énergie qu'elle nous fait, nous pouvons le prendre, l'accepter avec gratitude, avec reconnaissance et nous en enrichir et en devenir plus fort. Deuxième chose à savoir, c'est que ce qui est important aussi pour la personne qui reste, c'est de ne pas être dans l'attachement. Donc, selon notre éducation, selon notre religion, selon notre culture, nous pouvons considérer la mort de façon différente. Dans certaines civilisations, on considère ça, on fête ça, on célèbre ça, parce qu'on se dit que la personne part pour un monde meilleur, selon l'expression consacrée, et que donc, c'est réjouissons-nous, puisqu'elle quitte ce monde qui est en train de devenir un monde de lumière, mais qui était vraiment un monde de souffrance autrefois. Et donc, voilà, c'était quelque chose plutôt à célébrer. Or, dans la religion catholique, par exemple, ce qui est ma religion d'origine, si je peux dire, parce que j'ai été baptisée, élevée chez les sœurs, etc. Je trouvais ça très paradoxal, parce qu'on nous disait à la fois qu'il fallait se réjouir, puisque la personne rejoignait Dieu, supposément, mais en même temps, il fallait porter le deuil, prendre une mine sinistre et être dans une certaine affliction et vraiment dans un processus de deuil qui autrefois était vraiment quelque chose d'assez rigoureux. Je me souviens même que ma grand-mère, qui était, puisque je suis d'origine espagnole, mes grand-mères, il fallait qu'elles soient habillées en noir quand elles étaient en deuil, qu'elles portent un foulard noir, et puis il fallait pas manger de ceci, il fallait pas sortir, il fallait pas trop rire. Enfin, voilà, il y avait des contraintes assez lourdes liées à ce processus de deuil. Moi, je me suis toujours demandé à quoi ça servait tout ça et pourquoi on disait d'un côté qu'il fallait se réjouir et d'un autre côté il fallait faire presque pénitence. Donc je ne trouvais pas ça très logique. Et je serais plutôt d'avis de célébrer effectivement ce passage, comme on fait par exemple au Mexique, où cette période des défunts, c'est une période de fête. On célèbre les défunts et on se réjouit au lieu de s'affliger et de pleurer. Moi, je serais plutôt d'avis de ça, de se réjouir. Alors, il est certain que le fait de perdre quelqu'un qu'on aime, c'est triste. Ce qui est triste, si on a la conviction qu'elle quitte ce plan pour un monde meilleur, enfin, juste qu'elle quitte ce plan et qu'on ne la perd pas, mais qu'elle passe simplement dans un autre état de vibration, un autre état de conscience, eh bien, ça, c'est réjouissant. Ce qui est triste pour nous, pour les personnes qui restons, c'est de savoir que cette personne
elle ne sera plus là sur le plan physique, qu'on ne pourra plus l'embrasser, la tenir dans ses bras et lui parler voilà, face à face, en chair et en os. Voilà, ça, c'est quelque chose dont on doit faire le deuil. La personne n'est plus là, on ne peut plus partager les mêmes choses avec elle. Donc ça, effectivement, il y a un processus de deuil à faire par rapport à ça. Mais ce sont deux choses distinctes. Et on peut à la fois se réjouir, être dans la tristesse parce qu'on ne voit plus la personne physiquement, mais aussi se réjouir du fait qu'elle soit partie, puisque c'était son heure, parce qu'elle l'a décidé, et que ce soit une mort accidentelle, une mort de maladie, ou même que la personne ait décidé de mettre fin à ses jours, soit par l'euthanasie, soit par un suicide, eh bien, nous devons accepter. Nous devons accepter et honorer ce choix de départ, qu'il ait été conscient ou qu'il se soit fait au niveau de l'âme. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre à ce sujet pour terminer? Je pense effectivement aussi que contrairement à nos croyances, et on dit que quand une personne, pour revenir au suicide, hein, parce que j'en ai parlé tout récemment avec une amie dont le mari s'était suicidé, et je pense vraiment que contrairement à ce qu'on croyait avant, où on disait ben, si une personne se suicide, en fait, elle va se réincarner avec le même problème et c'est comme un coup pour rien, quoi. Elle perd du temps dans son karma, si on peut dire. Or, je me souviens il y a quelques années d'être entrée en communication avec une jeune femme que je connaissais et qui s'était suicidée, et c'était donc son père qui avait besoin de savoir pourquoi elle avait fait ça et de savoir où elle était, et comment elle allait. Et donc je me souviens de m'être connectée à cette jeune femme et je voyais juste devant moi son visage extrêmement souriant et vraiment dans la lumière, et elle me disait je suis bien, je suis bien, je suis en paix, j'ai fait ce que je souhaitais faire, j'ai fait ce qui me semblait juste pour moi. Et je ne veux pas que les autres soient dans la souffrance. Je suis en paix, je suis en accord avec ce que j'ai fait. Et je suis dans la lumière et je vais continuer mon évolution. Voilà, donc ça m'avait frappé parce que ça allait à l'encontre de ce que je pensais à ce moment-là, à savoir qu'on régressait d'une certaine façon quand on se suicidait. Voilà, tout ça pour dire, je ne pousse personne au suicide, je n'encourage et ne conseille à personne de se suicider. Ce que je veux dire, c'est que je pense vraiment que ce choix du départ devrait se faire en conscience. Alors si possible d'une manière moins brutale que le suicide, mais que c'est important qu'on réapprenne à s'approprier sa propre mort d'une façon sereine. Voilà, son propre départ d'une façon sereine. Puisque la mort, ça n'est pas une fin, c'est vraiment juste le passage à un autre état vibratoire. C'est voilà, c'est un changement vibratoire uniquement. Ça n'est pas la fin. C'est la fin de notre incarnation physique dans ce corps, mais ça n'est absolument pas la fin de notre existence en tant qu'âme, en tant que conscience. C'est juste une transition. Voilà. Et donc, on peut la faire joyeusement, cette transition. Donc, s'il vous arrive de vouloir communiquer avec des défunts, évitez les tables tournantes et d'appeler les âmes des revenants, comme on faisait autrefois et dans le spiritisme, et adressez-vous, si je peux dire, vraiment à une personne qui soit éclairée par rapport à ça, et qui ne vous induira pas en erreur et qui va vraiment vous transmettre un message qui sera aidant pour vous. Voilà, si vraiment vous souhaitez communiquer avec les défunts. Sinon, sachez que, comme on dit, une personne qu'on a aimée, elle est toujours là dans notre cœur. Elle est toujours connectée à nous. Et pour revenir à Crayon, il dit tous les gens que vous avez aimés sont là autour de vous. Et comme ce sont des êtres multidimensionnels, de la même façon que vous, ils sont à la fois dans la capacité de poursuivre leur évolution et à la fois dans cette capacité
d'être dans votre entourage bienveillant. Et souvent, donc, quand je fais des séances de channeling, je perçois tout un cercle de présence bienveillante autour de la personne qui est venue en consultation. Et souvent, donc, il y a aussi des personnes de sa famille ou des amis donc, qui sont passés de l'autre côté et qui sont là, dont l'amour, dont la bienveillance est présente à ce moment-là autour de ces personnes. Donc, à la fois, il faut arriver à se détacher, à ne pas être dans l'attachement par rapport à quelqu'un qui est parti de l'autre côté, mais en même temps, sachons qu'ils sont toujours connectés à nous, qu'ils sont toujours là pour nous d'une certaine façon, mais pas dans leur vibration d'incarnation, dans leur vibration de supérieur, de soi divin. Voilà, c'est dans leur vibration de lumière qu'ils restent connectés à nous toujours. Et puis, encore une fois, comme la multidimensionnalité entre en compte aussi, une personne qui est partie de l'autre côté, eh bien, il se peut qu'elle vous transmette le message qu'elle est déjà réincarnée ailleurs ou que c'est prévu, etc., selon qu'elle vous parle selon votre temps linéaire ou qu'elle vous parle selon le temps multidimensionnel. Voilà. On s'était parti un petit peu dans tous les sens aujourd'hui. Si vous voulez vous adresser à des personnes défuntes, adressez-vous en conscience à leur soi divin. Voilà, communiquez avec elles avec l'intention d'être connecté directement avec leur soi divin, même si elles vous apparaissent sous une forme qui vous est familière, mais exprimez l'intention de vous connecter à leur soi divin. Et quand je fais de la communication animale, eh bien, c'est aussi à la vibration lumineuse que je m'adresse de l'animal. Et notamment à ce qu'on appelle l'âme de groupe aussi, puisque pour les animaux, on dit que c'est pas vraiment une âme individuelle, mais que c'est une sorte d'âme de groupe, voilà, selon le groupe auquel elles appartiennent, les chats, les chiens, les loups ou autres. Voilà. Bien, je vous souhaite une belle journée des défunts. Que vous ne la viviez pas dans la tristesse, mais que vous la viviez vraiment dans la conscience. Voilà, à la fois que c'est bien de laisser partir ceux qui veulent partir, de ne pas être dans l'attachement émotionnel, énergétique et physique. Et donc, dans le détachement, mais aussi dans la joie de savoir que l'autre rejoint la lumière, et aussi dans la joie parce que son amour est toujours là, présent pour nous, en nous et autour de nous. Voilà. Ça peut paraître assez complexe tout ça, mais voilà, selon mon expérience et selon les messages que je canalise régulièrement, c'est peut-être parmi les choses essentielles à retenir sur ce que nous appelons communément la mort. Cette belle transition, ce passage de l'autre côté du voile. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets et peut-être aussi pour un tirage des énergies à venir. Et voilà, si vous avez aimé, n'hésitez pas à le mentionner. Vous savez toujours que vous pouvez activer la clochette pour être prévenu donc des nouvelles vidéos en ligne. Et puis, voilà, si vous avez envie de partager avec d'autres, merci de le faire. Je vous dis à très très bientôt. Je vous souhaite une belle journée. Et soyez dans la lumière et dans la joie. Ciao!